Dans cette vidéo, nous allons voir les principes de base du logiciel Sweet Home 3D. Vous venez de télécharger le fichier de base de votre salle fitness. Le premier travail à faire est d'enregistrer votre travail sous le nom indiqué sur le site internet. Une fois celui-ci enregistré, vous pouvez repérer 4 zones. Une première en haut à gauche ici, qui ne nous servira pas dans notre travail. Une deuxième en bas à gauche, sur laquelle se trouve toute la liste de tous les éléments que nous allons avoir à positionner. Exemple, si je clique ici sur la chaise de bureau, on a le bureau accueil qui passe en bleu. Inversement, si je clique sur, par exemple, on va prendre un exemple simple, les toilettes, voilà, les toilettes se sélectionnent. Donc ces deux zones-là, on va pouvoir les laisser un petit peu de côté. On a en bas ici la vue 3D, que je peux faire bouger évidemment, et surtout, je vais la réduire, et surtout ici, notre zone de travail. Donc on a tout d'abord le rez-de-chaussée, que l'on va appeler le niveau 0, et ici le niveau 1, l'étage. Vous remarquerez que lorsque je suis sur le niveau 1 à l'étage, on peut voir cette fois-ci l'ensemble du bâtiment. Voilà. Je vais revenir sur le niveau 0 pour vous montrer les fonctionnalités de base. Donc votre travail va consister à venir placer un certain nombre de pièces. Pour cela, on va utiliser l'icône « Créer des pièces ». Alors je vais créer une pièce au hasard, on va partir d'ici, voilà, je crée ma pièce, je clique tout le tour, voilà, et lorsque j'ai fini, je fais échappe au clavier. Ma pièce vient d'être créée, je peux en créer une deuxième à côté. Voilà. Échappe pour sortir. Pour dessiner les murs, on va utiliser l'icône « Créer les murs » qui se trouve ici, qui va nous permettre de venir dessiner les murs autour de chacune de nos pièces. On l'aperçoit sur la partie basse de l'écran. Vous avez le mur qui apparaît. Voilà. Je termine. Échappe pour sortir de la fonction créer des murs. Donc on le voit ici, voilà ce que je viens de créer. Pour déplacer des objets, il suffit de cliquer dessus et venir les positionner à l'endroit souhaité. Pour faire disparaître un objet, il suffit de cliquer sur un objet et avec la touche Supr du clavier, supprime, on peut faire disparaître un objet, un mur ou une pièce. Donc voilà les fonctionnalités de base. Il y a un autre outil qui se relève intéressant, c'est l'outil créer des cotes. Si je veux connaître les cotes d'une pièce, enfin d'un endroit à l'autre, voilà, je clique et je viens positionner ma cote ici pour la voir. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant dans votre travail. Dernière chose, lorsque l'on dessine et que l'on veut des mesures relativement précises. Si je dessine ici une nouvelle pièce, là je vois qu'au fur et à mesure où j'avance, j'ai la longueur qui apparaît, mais elle n'apparaît pas de centimètre en centimètre. Donc ici par exemple, si je veux m'arrêter à 3,76 m, je ne peux pas. Voilà, j'essaye. Là, vous voyez bien, je ne peux pas m'arrêter à 3,76 m. Donc, dans ce cas-là, il me faut plus de précision. Et pour le plus de précision, je peux zoomer et dézoomer à l'aide de la roulette de la souris en maintenant enfoncer la touche CTRL. Donc maintenant, si je veux mettre 3,76 m,
si je me suis approché assez, voilà, je peux mettre 3,76 m. Et je suis avec un taux on va supprimer cette pièce-là. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail. Plus vous allez avoir d'objets, plus la taille du fichier va être importante, d'où l'importance de la sauvegarde régulière. Si vous venez à effacer un objet, ou bien si vous souhaitez en avoir un supplémentaire, je pense par exemple à la porte. Alors la porte, si je l'amène ici, voilà, je viens la positionner, elle se positionne automatiquement dessus. On va zoomer pour voir un petit peu mieux. Voilà la porte. Si cette porte, je souhaite qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, il existe une fonction qui est la fonction miroir. Pour accéder à la fonction miroir, il suffit de faire un double clic sur la porte. Je clique sur miroir et là la porte s'ouvre dans l'autre sens. Si je souhaite avoir une deuxième porte, tout simplement avec la commande copier, coller, et voilà une deuxième porte. À vous maintenant de réaliser l'aménagement de votre espace fitness.